Madame, Messieurs, bonsoir. Tous les plaisirs est pour moi de vous retrouver encore dans le cadre de cette émission Contre nous soit dit, ce magazine que nous avons lancé ici chez nous à CPL Télévision pour traiter des questions politiques, mais aussi des questions sociales. Nous prenons ces questions importantes, nous les mettons sur la table pour en débattre avec des acteurs politiques, mais également des acteurs sociaux. Vous avez suivi il y a quelques jours ou pratiquement une semaine, on avait sur ce plateau Mademoiselle Eliane Bafeno, qui a relaté largement son histoire, son feuilleton, qui est devenu véritablement une sorte de feuilleton à la novelas Made in Congo. Mais aussi, après lui, Maître Francis Kalombo est venu. Aujourd'hui, on va tenter de revenir sur cette question, parce qu'Eliane a dit que ses avocats, il y a quand même des choses à leur reprocher, et il a décidé de chasser certains. Parmi ces chassés se retrouve celui qui était à la tête de son collectif, Maître Jimmy Ngalassi. Aujourd'hui, nous serons donc avec Maître Jimmy Ngalassi. On parlera de l'affaire Eliane. On reviendra également sur l'actualité politique avec les deux chambres du Parlement qui doivent se retrouver pour discuter de la question des prorogations de l'état d'urgence. On reviendra également sur l'affaire Kamel. Maître Ngalassi, bonsoir. Bonsoir, mon cher frère. Merci de nous recevoir ici chez vous pour parler de cette affaire qui défraie la chronique depuis un temps, mais on a senti que depuis que ça a commencé, depuis que la rupture, vous avez eu cette rupture avec votre cliente, vous avez décidé de garder les silences. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous ayez décidé comme ça de rompre les silences? Merci pour la première question. Nous n'avons pas décidé de garder silence. Cela, c'est la coutume même. Ce sont là les principes élémentaires de la profession d'avocat. Je suis détenteur des secrets professionnels. Ce n'est pas parce qu'à ce jour, je ne suis plus conseil de Madame Eliane Bafeno que je dois me permettre d'aller sur la toile pour dire qu'écoutez, je ne suis plus dans les dossiers Bafeno Moïse Mbiye. Je ne suis plus avocat de Madame Eliane Bafeno. Non. Bonnement, ayant été consulté et retiré de l'affaire, étant donné que on nous appelle les avocats conseils, et donc le client qui se refuse un conseil utile, eh ben, c'est un client avec lequel je ne puis me permettre de continuer de faire marche ensemble. On va entrer en profondeur sur la question. Je voudrais qu'on balaye un peu en liminaire. Qu'est-ce qui s'est passé, maître? Est-ce que Bafeno vous a chassé? Est-ce que vous vous êtes retiré vous-même? Là également, on use des expressions et des verbes avec beaucoup de délectation. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous et votre cliente Eliane Bafeno? Je voudrais vous dire ceci, M. Perrault. Je fais partie, n'est-ce pas, de cette race qui veulent d'un barreau congolais crédible. De cette race d'avocats qui veulent des barreaux congolais crédibles. De par une façon de faire respectueuse des us et coutumes de la profession d'avocat. Je vis de cette profession. Donc je ne puis me permettre n'importe quoi sur la toile. J'apprends comme vous parce que c'est vrai, lorsque j'ai décidé de me retirer de cette affaire, j'avais jugé bon d'en parler aux autres qui composaient les collectifs. Vous êtes retiré ou Bafeno vous a chassé? C'est là la grande question. Je comprends, ça serait un peu humoristique en fait, le confinement crée en fait une certaine... il y a certaines expressions, ok, qui font du bien aux personnes en confinement total. Il y a certaines expressions qui sont fruits d'une éducation qui n'est pas mienne.
lorsqu'on dit chasser un avocat, tu sens même dans le chef de la personne une certaine façon ou un mensonge, où une personne veut plaire, ou encore des expressions à créer plus de vues dans la vidéo. Il faut être sérieux. Je suis l'initiateur. C'est par moi que la plainte a été diligentée. Et je suis la personne qui a été consultée en premier dans ces dossiers, après le confrère avec qui ils ont eu à évoluer sur la transaction de 10 000 $ et autres. Je voudrais dire, monsieur le journaliste, qu'est-ce qui s'est passé entre Baféno et vous-même? Est-ce que vous vous êtes retiré? Est-ce qu'il a décidé de rompre avec vous? C'est quoi le problème? C'est quoi les nœuds du problème? J'ai parlé de retirer. Je me suis retiré de ce dossier. Tout avocat qui se respecte dans la profession d'avocat, eh bien, lorsque les clients, on nous appelle avocat conseiller, lorsque les clients refusent de se faire conseiller utilement, je ne vois pas comment l'avocat peut-il continuer à faire route ensemble avec les clients. On vous regarde à la télévision, donc Baféno ne suivait plus vos conseils. Il faisait parce que vous, son avocat principal, vous lui demandiez de faire. Elle a dit de manière claire que nous l'empêchions de s'exprimer. Nous refusions à l'époque qu'elle puisse se présenter devant les médias. Autrement dit, nous l'avons muselée. Ce qui n'est pas faux. Parce que nous nous disons que les prétentions de Madame Eliane Baféno en phase préjuridictionnelle nécessitent, n'est-ce pas, une certaine marche dictée par l'avocat. Je suis avocat dans ces dossiers et j'oriente ma cliente sur ce que je veux ou c'est ce qu'elle doit faire pour l'intérêt, n'est-ce pas, de la cliente. Si la cliente refuse, elle se dit que non, maître, je ne veux pas de ce que vous me dites, je refuse d'écouter vos conseils, eh bien écoutez, l'avocat se retire. Ou encore, la cliente peut se dire, bah, écoute, je change d'avocat. Mais le verbe chasser, je ne sais pas, je pense que Madame Eliane doit beaucoup se réserver. Maître Jimmy Ngalassi, vous dites que vous êtes parmi les rares espèces d'avocats qui veulent amener de l'ordre dans le barreau, mais vous-même, vous êtes avocat au barreau de Kikwit, mais vous avez été omis. Vous avez un dossier au niveau du barreau qui ne vous reconnaît plus comme avocat. C'est là le problème. Le problème a commencé d'abord par rapport à ça. Vous allez dire quoi aux gens qui disent aujourd'hui que Jimmy Ngalassi, c'est un avocat omis du barreau de Kikwit, là où il a été enrôlé, parce que le barreau s'était rendu compte qu'il y avait quand même à boire et à manger dans votre comportement. Quand on dit d'un avocat qu'il a été omis, ça veut dire qu'il est sanctionné par son barreau. En ce moment ici, vous ne pouvez plus prester comme avocat. C'est comme ça qu'il y a des informations vraiment... je ne sais pas où est-ce que les uns et les autres, où est-ce que vous ramassez cette information, que je serai omis au barreau du Kouilou. C'est nouveau. Allez vérifier. Il faut nous en apporter les preuves. Et je ne dis pas que je veux apporter de l'ordre, parce que le barreau en soi a un fonctionnement ordonné. Mais nous voulons, par certaines attitudes, crédibiliser nos barreaux respectifs, ou le barreau en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, lorsque vous venez dire que je suis dans la liste où j'étais omis, ou je suis omis. Vous êtes omis. C'est ce qui se raconte dans l'entour de Mme Baféno. Donc, dans le fond, vous êtes omis au barreau des Kouilou. Et il faut d'abord aller commencer à régler ça pour que vous
soyez de nouveau enrôlés pour rester en justice contre les tiers. La prochaine fois que vous ferez une interview avec la famille et les avocats de Mme Bafeno, qu'ils apprennent à dire des choses vraies et réelles. Et ne pas amuser la galerie. C'est justement ce genre d'imputation et d'accusation qui ont fait qu'après une réunion que nous avons eue avec Maître Kalombo et les autres membres qui composaient le collectif de Mme Bafeno, d'accorder 24 heures aux confrères ainsi qu'à Madame de s'amender publiquement parce que nous allons poser et nous avons déjà posé des actes pour essayer de recadrer en fait la rue. Elle ne l'a pas fait, on reviendra. Elle ne l'a pas fait. Entrons en détail sur ce qu'on vous reproche. Jimmy Ngalassi, on dit de vous que vous avez voulu avoir des relations intimes avec Bafeno, que le comportement que vous affichiez par rapport à votre client était un comportement lié à votre libido, que vous avez tenté de sortir avec Bafeno, qu'il n'a pas accepté. C'est là que vous avez commencé à lui créer des problèmes. Maître Jimmy, Oyelagi Moussala, Obosani Moussala, Okomiko Linga Bolingo. Ça, ce n'est pas la déontologie d'avocat. C'est bien de vouloir plaire, surtout dans ce que les uns et les autres racontent, mais c'est mieux d'en apporter les preuves et de soutenir réellement ce que vous dites. La preuve, c'est que on a vu les images d'un avocat encinglé en train de se faire filmer par sa cliente. Ça, ce n'est pas du montage. C'était vous, Jimmy Ngalassi. Je ne voudrais pas être le canal. Retenez-le bien. Madame Bafeno, qui fut ma cliente, habite une commune, elle n'est pas loin de la commune de Baoumbo, dans un immeuble. Eh bien, je ne voudrais pas être le canal par lequel tous les habitants de l'immeuble s'écroulent à cause de ce que Maître Ngalassi risque de dire. Je ne veux pas être le canal par où la malédiction ou le déluge va passer. Ce sont des intimidations. Rencontrez-moi sur la question, je dis ceci. On vous a vu, avocat encinglé. Laissez-moi avancer. Et après, on nous a dit que vous avez tenté les charmes. Le problème a commencé par là. Laissez-moi avancer. Si on m'a vu encinglé, qui en est le caméraman? Qui a enregistré? Parce que j'ai eu à faire un appel. Il y a eu un cas d'urgence. J'ai fait un appel pour voir où était la cliente en ce moment-là qui, entre guillemets, voulait se suicider. Chez moi, abonnement à la maison, c'est un débardeur, c'est pas un cinglé. J'ai appelé pour, voilà, essayer de consoler et de dire à la cliente de ne pas poser l'acte qu'elle voulait poser. Il s'avère qu'il y a un comportement d'enregistrement. Pour en faire quoi? Ça, c'est une question. C'est encore une question. Vous trouvez normal? C'est pour dire... Une jeune dame, elle comme Bafeno, vous appelez ça débardeur, mais en cinglé, ça c'est respecter la déontologie, c'est respecter l'éthique. Ne dites pas recevoir, parce que je ne l'ai pas reçu en cinglé ici. Vous avez tous vu que c'est un coup de fil en vidéo, par vidéo. Je ne l'ai pas reçu à une tenue non professionnelle. Une tenue ne me permettant pas de communiquer avec la cliente. Non. Il y a eu ce qu'il y a eu, la cliente a enregistré, ça s'est retrouvé sur la toile. Il faut se poser la question sur le comportement. Et c'est à cause même de ce comportement, de cette façon de faire, d'enregistrer, que j'ai pris mes distances dans les dossiers. Ça en fait partie. Ça en fait partie. Restons dans le couloir. Vous voulez parler? Monsieur Perrault, je voudrais aussi ajouter qu'on dit que je voulais être avec Madame Hélène Bafeno. Je pense qu'elle est passée dans les médias. Elle a parlé d'une certaine famille que j'ai. Je suis un homme responsable. J'ai une femme et des enfants. Je ne pense pas que je puis me permettre de faire de Madame Hélène Bafeno une femme.
Cela n'est jamais passé, ne m'a jamais traversé. Les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent raconter. Je vous dis, mais vous êtes énorme, on sait que dans ces choses-là, les hommes de temps en temps, ça touche à gauche à droite. C'est pas une explication. Vous avez pleinement raison. Il y a de ces hommes qui aiment toucher à gauche et à droite, mais restons dans les principes. Ce fut une cliente. Nous avons fait route ensemble. Je voudrais dire ici, le débat, vous voulez dire que vous n'avez jamais dragué Eliane Baféno. Vous avez lorgné. Je parle de vous. Lorsqu'elle est venue, lorsque vous l'avez reçue, vous l'avez lorgné. Je dis, est-ce que vous n'avez pas dragué Eliane Baféno? Est-ce que vous l'avez lorgné? C'est pas moi. Moi, je n'ai pas eu d'intention. Mais Jimmy Galassi, qui s'est fait appeler, qui s'est fait enrichir en singlet avec Baféno. Regardez la caméra. Moi, je parle par rapport à notre spectateur. Donc, vous voulez rassurer les gens que vous n'avez jamais dragué, vous n'avez jamais voulu partir en intimité avec Eliane Baféno. Alors là, on s'écarte même du fond et de l'essentiel. Là, on s'écarte du fond de l'essentiel, parce qu'en même temps, j'ai lorgné, en même temps, je me suis fait virer, en même temps, nous sommes incompétents, en même temps, ceci, cela, ça devient compliqué. Rassurez tout simplement l'opinion, passe, Monsieur Perrault, je pense que nous n'avons pas besoin d'amuser la galerie ou raconter n'importe quoi. Nous avons été là pour accompagner Mme Eliane Baféno dans ses prétentions. Et nous nous sommes dit que, vu certaines réalités et des raisons qui nous sont propres, nous ne pouvons plus continuer. Parmi les raisons, celle dont je vous ai cité ici, elle dit que nous l'avons muselée. Avec nous, elle n'avait pas cette liberté de s'exprimer comme elle. On va parler de ça, parce qu'elle est allée même loin dans mon émission. Elle est allée au-delà des muselés, elle a dit séquestrer. Je vous donnerai le temps de réagir là-dessus. Je voudrais quand même qu'on réagisse sur ce qui se raconte, pour que vous prouviez ou que vous parliez de votre innocence devant la télévision. Est-ce que vous connaissez Mademoiselle Dorcas? Parce qu'aujourd'hui, je vous rapprends que son mari Trésor vient de faire une déclaration, vous accablant. On dit dans le couloir, dans l'entourage de Madame Baféno, que vous avez tenté de sortir avec elle, elle a refusé, et vous êtes sorti, vous serez sorti avec sa sœur qui s'appelle Dorcas, et ça a créé des problèmes. Aujourd'hui, le mari de Dorcas vous en veut, elle tient des propos, vous serez sorti avec sa femme. Est-ce que c'est dans vos habitudes, selon eux, que de draguer dans l'entourage de vos clientes, ou que ça aussi c'est un montage? Finalement, avec cette histoire, on parle toujours au conditionnel. J'aurais lorgné, je serais sorti. Est-ce qu'il affirme que le monsieur dont vous citez là affirme que je suis sorti avec sa femme? C'est peut-être moi qui dis ça au conditionnel, je suis journaliste. Vous avez une image. On dit, je vous donne des informations, que vous êtes sorti avec Dorcas, qui est la grande sœur de Mademoiselle Eliane Baféno. Vous l'avez même montré contre son mari, Monsieur Trésor, et qu'aujourd'hui, tout ce que Dorcas raconte à la télévision contre Baféno, c'est vous l'instigateur, c'est vous le metteur en scène. Vous avez une image parlant de cela? Son mari a fait une déclaration, c'est censé vous aussi, si je l'avais, j'allais peut-être vous amener l'image. J'attends l'image, et ça relève de celui qui allègue les faits d'en apporter les preuves. Vous connaissez pas Dorcas? Oui. Il n'a jamais eu quelque chose entre vous et Dorcas? Vous savez, dans cette famille, il y a le père, il y a la mère, il y a Eliane, il y a un jeune monsieur, un jeune petit garçon, comment il s'appelle, David, et il y a les amis de la famille. Entre autres, oncle et sa femme. Trésor et Dorcas. Si on peut les appeler ainsi. Parce que là aussi, vous êtes cité. Oh, okay. Si on doit les appeler ainsi, qui du moins ne portent pas le nom Baféno, mais ils sont oncles, l'autre côté il y a la femme, mais j'apprends aussi que par les déclarations de Dorcas, qu'il n'y aurait pas de lien de famille. Ce sont des liens bantous, voilà, on se connaît, elle a travaillé chez mon mari, et donc au regard de tout ça, nous avons compati et nous avions voulu se solidariser avec Madame Eliane pour l'accompagner, n'est-ce pas, dans la procédure. Et il s'avère que la dame se dit ne plus faire partie des personnes qui soutiennent Madame Eliane, ben, ça n'engage que Madame Dorcas. Si
Monsieur Trésor est incapable de gérer sa famille, il serait souhaitable pour lui d'éviter de mettre sur la toile ou la place publique des problèmes qui relèvent d'une intimité. C'est quand même honteux d'apprendre tout ça. Un monsieur qui ne se gêne pas de dire que sa femme est sortie avec X. Avec Jimmy. Sans support. Je pense qu'on a, c'est justement à cause de tout ça qu'il était bon qu'on puisse essayer de communiquer ensemble pour essayer de encore le cas avec Jimmy Galassi. Est-ce que ça ne vous embête pas que toute cette affaire autour de vous tourne autour des appétits sexuels qu'on vous reprocherait, qu'on dise de vous? Est-ce que vous... Pourquoi les reproches vous concernant sont toujours orientés? Tantôt on dit que vous avez tenté de coucher avec Eliane, il a refusé. Maintenant on dit que vous avez couché avec Madame Dorcas et que vous lui avez même créé des problèmes dans son couple avec son mari Trésor. Pourquoi, lorsqu'on parle Ngalassi, tout tourne autour du sexe? Bon, tantôt j'ai tenté de coucher avec Madame Eliane, elle a refusé. Et là vous affirmez que j'ai couché avec Madame Dorcas. Ce serait un manque de respect pour la jeune dame Dorcas que je connais quand même, qui est une femme de principe. Il faudrait beaucoup la respecter parce que je la connais. Tous ici connaissons la dame Dorcas. Et je ne pense pas que Dorcas pourra laisser son mari continuer à ternir son image. Quant à nous, si cela s'avère vrai, je pense que M. Trésor va revenir ici pour présenter des excuses. Je ne le mettrai pas sous veto, mais je vous confirme encore une fois. Vous avez affirmé qu'il y aurait une vidéo, ou qu'il y a une vidéo, où M. Trésor affirme que j'ai couché avec sa femme. Eh bien, il va en apporter les preuves. Que vous avez détruit son foyer, que voilà, il y a beaucoup de choses qui s'y racontent. Je ne voudrais pas être à la base d'une incompétence de gestion familiale. Non, s'il vous plaît, c'est pas ça mon travail. J'ai été consulté pour conseiller Mme Eliane Baféno. Je n'ai pas été consulté pour apporter une carence éducationnelle à un couple ou à un ménage, non. Quand même assez méchant lorsque vous parlez de Trésor. Hein, non, je dis ceci. Je n'ai pas été consulté pour apporter. Je n'ai pas été consulté. C'est des coups je ne suis pas conventionnels qu'on donne à son rival. Je ne suis pas une agence matrimoniale et je n'ai pas été consulté pour essayer de compléter un déficit d'ordre éducationnel dans une famille ou dans un ménage ou dans un couple. Je reste professionnel, je suis avocat et les messieurs qui apportent des allégations, c'est toujours ça avec le regroupement actuel, ce sont des injures, ce sont des imputations. De notre côté, pas d'injures, pas d'imputations, pas de calomnie, pas de ceci. Nous observons. Voilà la raison pour laquelle l'échange que vous avez eu avec mon confrère Francis Kalombo, qui a mis, n'est-ce pas, en garde ses détracteurs. Nous n'avons rien contre eux. On a fait route ensemble. Eh bien, nous nous sommes décidés de nous retirer. Nous souhaitons bon vent à Mme Eliane Baféno et son collectif. Mais c'est quoi l'acharnement contre nous autres qui avons dit, ben, écoutez, nous pensons qu'il est temps de nous retirer bonnement. L'acharnement, c'est contre vos comportements qui n'ont rien à voir avec la déontologie et l'éthique. Quand on dit d'un avocat qui a dragué cliente naïe, a dragué la cliente naïe, a bimi naïe, bon, ça quand même. Ce qui me rassure, ce qui me rassure, Perrault, ce qui me rassure, je sais et je connais ta ténacité et comment tu exerces avec beaucoup de passion, tu ne seras pas en mesure de m'apporter des éléments de preuve sur les allégations de ces messieurs, qui d'ailleurs a déjà fait objet d'une arrestation devant l'église de Soni Kafuta par le confrère Joël. Non mais les sexes, c'est toujours une intimité. Écoutez, je voudrais vous dire ici, devant l'église du pasteur Soni, ce monsieur a fait objet d'une arrestation. Les fameux trésors. Je pense que c'est celui-là. A fait objet d'une arrestation.
dont il a présenté les excuses. Si les autres, les uns et les autres veulent se plaire sur la toile, pensons que nous autres, nous allons permettre que l'image, la crédibilité, l'honneur que nous avons construit depuis tant d'années sera foulé à pied à cause de ces dires. Je pense qu'il est temps de patienter un petit moment. Ces gens reviendront vers vous pour vous dire, écoutez, nous avons parlé par sentiment. Ils viendront s'amender par devant vous. Maître Jimmy, je n'ai pas envie de donner l'impression que je suis en train de vous accabler sur la question, mais je voudrais poser mes trois ou quatre dernières questions sur l'affaire Eliane pour que l'on passe. Il y en a un autre aussi qui rentre, toujours dans le cadre de Jimmy, coureur de Jipon, Jimmy avec une libido débordante, Jimmy ceci. C'est un certain Ben qui se présente aujourd'hui comme le fiancé de Mme Eliane. À entendre parler et l'entourage de Mme Eliane et M. Ben, tous se repartis de l'émission d'Eliezer lorsque Eliane présente devant la télévision son fiancé Ben. Il semble que vous avez fait une crise de jalousie et que vous n'avez jamais voulu qu'Eliane parle de son fiancé. Tout serait parti du fait qu'aujourd'hui, vous savez qu'Eliane entretient une histoire sérieuse avec un certain Ben, qui est d'ailleurs prêt, selon certaines sources, à venir également témoigner dans cette affaire. J'ai aimé le caractère sérieux de la relation dont vous faites allusion. Et depuis le commencement de l'émission, nous sommes dans des histoires un peu tristes. Il semble, au conditionnel. Donc il n'y a rien de cohérent dans les déclarations, dans les relations. Madame Eliane a fait son émission librement, sans consulter ses avocats. Ok? Sa relation avec Ben, nous aussi, nous l'avons apprise. Je parle devant les confrères qui sont là, et dans les médias. Qui voulez-vous? Nous avons interpellé la dame pour savoir, elle nous a expliqué qu'est-ce qui a fait qu'elle puisse se retrouver chez Eliezer, hein, sans pour autant dévoiler tout. Elle a eu à nous expliquer pourquoi elle s'est retrouvée chez Eliezer. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle s'est retrouvée là? Voilà. Donc, c'est à elle de vous dire pourquoi elle s'est retrouvée chez Eliezer, mais elle a eu à nous confirmer qu'elle voulait avoir certaines, comment je pourrais dire, certaines garanties pour mettre à l'aise M. Ben et sa famille. Nous avions dit ce que nous avions dit, qui cadrait avec les réalités de son dossier. Et c'est là que votre si elle nous avait posé la question, elle nous avait consulté avant d'aller chez Eliezer, nous aurions peut-être orienté la communication. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle est face à une personnalité ecclésiastique. Elle est face à une personnalité du gospel congolais. Donc elle a intérêt à prendre au sérieux ce qu'elle fait ou ce qu'elle dit. En passant, j'ai appris, je suis désolé de l'apprendre, n'étant plus avocat de Madame Eliane, que la chanson Yeoyo était une chanson dédiée, qui lui a été dédiée. C'est ce qu'elle a dit dans mon émission. C'est ce que j'ai appris. J'aurais aimé l'apprendre pendant que j'étais encore actif dans les dossiers. Ça m'aurait peut-être servi ou servi le collectif à pousser encore loin, n'est-ce pas, en décryptant la chanson, ensemble avec Madame Eliane, savoir, mais
le contexte de la composition, de l'auteur. Quelles sont là les phrases ou dans les refrains ou certains couplets qui ont trait à votre relation? Vous voyez? Donc, peut-être que ça va servir aux autres, mais moi j'ai appris que cette chanson a été dédiée. Donc, vous comprenez que elle a encore beaucoup à dire dans cette affaire. Ce n'est pas nous qui avons dit, qui lui avons mis ça dans la bouche. Dire que cette chanson m'a été dédiée. Vous voyez, c'est quand même étonnant qu'un musicien chrétien puisse dédier une chanson réservée à Dieu à une personne. Alors, allons-y savoir. Est-ce une vérité? Est-ce un mensonge? Ce sont des propos de Madame Eliane Bafeno. À elle d'en apporter des preuves. C'est mieux de parler. C'est bon de parler, mais c'est mieux d'apporter des preuves, de soutenir ce qu'on dit. Et nous avons ainsi appris dans l'émission de Francis Kalombo, avec Maître Francis. L'émission que vous avez tournée, je crois, hier. Moi, j'ai appris que Madame Eliane, dans ses déclarations, elle aurait soutenu qu'elle voit ses règles. Et 4 fois. Ça, en tant que scientifique. 4 ou 5 fois le mois. En tant que scientifique. Et vous, pendant tout ce temps-là, vous n'étiez pas informé qu'Eliane a réglé 4 ou 5 fois le mois? Je n'ai jamais su qu'Eliane réglait 4, 5 fois. Ou 3, 4 fois. Vous voyez, ce sont ces propos. Nous ne sommes pas contre ces propos. Mais moi, en tant que scientifique, je pousserais peut-être loin pour savoir, est-ce que dans l'hémogramme, quelle serait la situation ou comment je peux dire, la valeur de l'hémoglobine de Madame Eliane? Ok? Qui du moins saigne de manière permanente. Donc, le taux d'hémoglobine, en principe, définit comment on appelle ça? L'état clinique d'une personne. Le taux d'hémoglobine définit l'état clinique d'une personne. Quand on saigne en moyenne tous les 5 jours, il faut se dire, bon, je vois mes règles, je règle 4-5 fois par semaine, 4 fois par semaine. Tu règles pendant combien de temps? Pour qu'on puisse arrondir le mois. Ok? Bon, elle n'a pas soutenu. Laissez-moi avancer. Non, je ne voudrais pas. Parce que quand il dit qu'elle règle 4 fois le mois, ça veut dire qu'elle règle après chaque 5 jours. Or, une règle, c'est 4 jours. Ça veut dire qu'elle règle pendant tout le mois. Ce n'est pas forcément 4 jours. Tu vois, je t'ai encore donné la matière. C'est pour te dire que je fais partie de la race des avocats qui font le travail de manière crédible et sérieuse. Si on a Koti, dans le Cambo, dans l'Ingara, Namuna clair. Laissez-moi avancer. Yoku Tolobi 4 jours parce que n'a habité sur une expérience dans Makambabasi. Là au moins tu viens d'affirmer Koka t'a monté dans le montage. Voilà. Mais admettons que ton kitchen va à 2 ou 3 jours. Ok? Multiplié par 4. Donc tous les 2 jours. C'est-à-dire bandit les premiers et qu'on les 4. Monsieur c'est hier les 9 et aussi là ce qui nini. Si na moi règle n'oubliez pas que règle des amakila. Ezala mwana mobali oyo azo saigner de manière permanente. Hémoglobine na eto hémoglobine kitaka. Ce qui to hémoglobine ezako kita. État clinique na yo exala bokolongo noté. Va te renseigner auprès du médecin de ton médecin traitant. C'est pour dire ceci. Babenga ni biso. Toza ba incompétent. Nazo réglé 4 fois. Nzemboye o ezangai. Et tout ce qu'on va voir dans les jours à venir. Maître Alinga Bibanangai. Abimina nani na Dorcas. Apandi bana Dorcas. Abimana fida voisine na biso a quartier zanase. Lobby na relaxabino na ko publier. Pour là to ko publier mais publier te papa maman. Na ko publier. Comme si ba ebisaki bino que ko publier nudité soki ya mutu ezala infraction te.
Nous ne sommes pas intimidés, mais nous exhortons les uns et les autres dans les médias, en avoir retenu. Parce que les médias ont coûté à double tranchant. Tu reporter à ta plainte, 10 plaintes par jour. Oui, mais c'est pour quelle ténacité, quelle perspicacité, quel contenu? Vous pensez que lorsque vous passez, vous dites que je les ai chassés, comme l'affirmation de Sanga, on dit qu'il est omis. Mais c'est grave. Monsieur Perrault, je suis connu, moi. On a quand même pas confrère, non? Tala. Non, s'il vous plaît, s'il te plaît. J'ai beaucoup de respect pour les confrères. Je ne ferai pas comme eux parce qu'on n'est pas de la même école. J'étais opposé aux avocats de Moïse, que je connais très bien, le pasteur Moïse. Je connais l'avocat tel que mon jeune frère Daniel Lunga, Onésime, pasteur aussi, avec qui nous avons de très bons rapports. Je connais l'autre jeune frère que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, Chico. Et les autres, avec qui vous n'avez jamais vu sur la toile des échanges, des injures, ou bango, bache, passion, katite, bavoka, wana, botuzo, fingana. Non. Nous sommes étonnés de voir ce que nous voyons là. Aujourd'hui, pour être avocat, on doit te présenter devant les médias. Je ne suis pas avocat après les réseaux sociaux. Où on me dit aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau collectif. Est-ce qu'avec nous, ça s'est passé comme ça? Est-ce que nous avons besoin de se comporter de manière indigne? Non. Les avocats, s'ils sont réellement avocats, ils savent qu'ils ne peuvent pas, gratuitement comme ça, imputer des choses aux confrères. Injurier des confrères. Dénigrer des confrères. S'ils sont avocats, ils le savent. Vous n'allez jamais entendre de ma bouche, ou de Francis, ou François, ou Maître Lady, des propos injuriés à l'égard des confrères. S'ils sont confrères. Maître, terminons ces dossiers avec ces deux dernières questions. Dans les griefs retenus contre vous dans les dossiers Bafeno figure également l'affaire des collectes. Balobi Oyibi 4000 $. J'ai même appelé Madame Marie-Laure, une certaine Marie-Laure, Azéina Poto, Basali collecte. Bon, elle bosse à 2500 €, bon, ami balé 1500 €, total et sali 4000 €. Yo, mongo batailiane. Comment vous qui compte na yo, Jimmy Ngalasi, au tindi na poto, basu 4000 € via ton ami Denise Dissocho, qui a fait beaucoup de campagnes là-bas, aux 4000 €, il y a Batou, Nzela et Yébité. Là également, on dit que vous avez détourné l'argent des collectes des gens qui voulaient bien soutenir Madame Bafeno. Vous répondez comment à ça? Il y a une certaine Marie-Laure qui est en France, qui vous accuse, qui dit qu'il a versé l'argent sur votre compte à vous, Jimmy Ngalasi. Perrault, j'ai tenu à tourner cette émission pensant que vous aviez des propos vrais. Et lorsqu'on vous informe, on doit aussi faire accompagner, puisque je pense que ce sont des transactions qui ont été faites sur mon compte. Quel est le numéro de compte que moi j'ai donné? Quelles sont les déclarations que j'ai faites sur les médias pour dire Botine de la Rambongo? Si au moins tu peux aller là, ou si ils soutiennent que c'était par Western Union et que j'ai retiré cet argent, demandez aux personnes qui ont envoyé l'argent d'aller vérifier si moi j'avais retiré même un sou ou un euro de l'assistance de X ou de Y. Je vous parlais d'une certaine Marie-Laure qui est prête à témoigner contre vous, qui stipule qu'il a versé de l'argent sur votre compte. J'ai cité les noms, non, maître? Vous avez votre téléphone, montrez-nous les images de l'argent qui a été versé, soit dans mon compte, quel compte. D'abord 2500 € et après 1500 € qu'on a déposé sur votre compte personnel. Et qu'aujourd'hui la famille Bafeno ne sait pas où se trouve cet argent parce que vous avez décidé de l'utiliser. Donc finalement, dans cette histoire, il y aura toujours des histoires montées de toutes pièces.
Tout ça parce que nous ne faisons plus partie du collectif. Ndeko, bas à la calme. Nous sommes détenteurs de secrets que nous n'allons jamais mettre sous la toile. Bas à la kimia apaisée. J'ai vu ici, comme là, M. Beaufort, M. Tembo, quelque part, je ne sais pas moi où, en famille, eh bien, rassurez-les, va continuer comme là, Beaufort, on a Tembo, on a Bango, parce qu'on ne va rien dévoiler. Rassurez Bango. Nous sommes professionnels, nous avons fait ce qu'on avait à faire, nous gardons ce que nous connaissons par rapport à ce que nous avons fait. Nous n'allons pas nous comporter comme eux, par un langage vulgaire. Nous restons professionnels. Aux avocats, nous avons saisi les conseils de l'ordre. À la famille, nous avons saisi le parquet général. Et je pense que c'est par là que tout va se définir. Question avant la solution, la conséquence, parce qu'il faut quand même qu'on se le dise, Fundi et Eliane, bazo reproché personnellement, Jimmy Ngalassi, le fait que tu faisais les choses derrière les dos de ta cliente. Aucun moment n'a sonné Kafuta, sans la famille, sans le collectif, sans qui que ce soit. Aucun moment n'a Mukuna, sans la famille, sans le collectif, sans qui que ce soit. Comment est-ce que vous représentez quelqu'un, mais vous prenez les initiatives dans un dossier qui concerne la personne, vous n'amenez pas la personne dans toutes les démarches, vous faites les démarches vous-même, j'ajoute un autre nom, vous êtes également allé voir le professeur Jean Bosco Kindomba pour le même dossier, seul, excluant la cliente, excluant tous les autres membres du collectif. C'est comme si c'était devenu une affaire personnelle. Comment prendre les initiatives sans le consentement de la cliente? Au moment où il passait au Kindomba, vous n'avez pas passé au Moukounate. Et Péro, tu veux mettre la famille Baféno en difficulté, ou tu veux les aider, ou tu veux juste avoir une version de tes prétentions? Vous allez quitter. On a la famille Baféno. Oh, Nazu, Bazo se plaindre que tu as pris des initiatives à leur insu. Premièrement, le pasteur Kindomba, c'est un parrain. Un oncle pour moi. Il y a que le côté de Bamsouba au Salaté. Hein? Il y a le côté. Tu peux aller les voir. Et c'est un archiviste. Alors, il photo il y a 3 ans. Pour bien bien. Papa, il réfléchit loin. Très sage. Très correct. Nazam moi nana bango. Ayant appris que moi nana biso aza avocat dans un dossier opposé, moi nana bango mususu pas un pasteur. Ils ont la facilité de m'atteindre. Pourquoi tu es dans ces dossiers? Est-ce que je dois révéler ici les contenus des échanges entre moi et les pères? Mais tu prends quand même soin d'avertir la cliente que je pars discuter de tels concernant les dossiers. Est-ce que vous pensez que tu moi... Tu prends quand même soin d'en parler aux autres confrères, le collectif. Je vais te donner ici... Ok, yo moko tiki badoli, o tiki banani, comme le roi Marambia, yo moko personnel. Je vais te... Ne pas mettre comme le confrère Francis a mis à taguer. Tu vas écouter les audios du père d'Eliane sur les rendez-vous qu'il voulait avoir avec un pasteur dont je cite les noms. Et après... C'est quel pasteur? Je dis ceci. Ici, là, hein, je vais te faire écouter. Plus de 4, parce que j'ai un téléphone qui enregistre les conversations automatiquement quand vous m'appelez. Vous allez écouter et ça va vous aider à être sauvé, puisqu'ici il s'agit de sauver les âmes. On écoute alors. Vous permettez qu'on écoute? Vous allez écouter. Vous. Ah, pas les téléspectateurs. Non, vous allez écouter. Je vais quand même le faire et vous allez apprécier si vous mettrez comme le confrère Francis a mis. Ok? Vous pourrez mettre un audio, vous allez apprécier. Je suppose que les âmes seront sauvées parce qu'il s'agit de sauver les âmes. Il n'y a pas de problème. Mais vous répondez pas, Sony. Attendez.
Il s'agit ici de sauver les âmes. Et pour sauver les âmes, il faut être détenteur des histoires vraies. Il ne faudrait pas être créateur des faussetés. Est-ce pour voir Sonny Kafuta? J'ai besoin d'avoir une autorisation quelconque? Vous ne le voyez pas pour votre compte personnel. Vous Écoutez, le voyez dans le compte d'un dossier. Non, Informez la cliente. Écoutez-moi. Informez les autres membres du collectif. Écoutez-moi. Ne prenez pas les initiatives en solo. Écoutez-moi bien. Je peux voir le pasteur Sonny Kafuta à n'importe quelle heure, minuit, 1h, 2h du matin. Si c'est pour me voir moi, comme il a fait avec le maître Kalombo Francis, avec qui ils se connaissent, je n'ai pas besoin d'informer qui que ce soit. Mais si c'est dans le cadre du dossier, de ce dossier, eh bien, je ne peux le faire sans la présence de la famille. Je te le dis encore une fois. Je ne peux le faire sans la présence de la famille. Caméra. Oh, Zoanon Nicolas, prenez-moi ce qu'il y a en haut là. Donc vous avez des caméras de surveillance chez vous ici. Je sors de chez moi, je dis, Perrault m'a agressé. Ou je raconte n'importe quoi. Perrault vient dire que quand il va aller sur la toile, il dit, place où on a coûté mettre Ngalassi à Finga Kingai. C'est simple. J'ai un disque dur de je ne sais pas combien de gigas. C'est une nouvelle technologie de caméra avec un son digital. Perrault, je ne veux pas être le canal de malédiction d'une famille. Pendant cette édition, je peux dire à Willy, coupez-les yaro la semsaka mon image tout ça ici yaro. Et c'est comme ça que même quand je suis en Europe, je contrôle ma maison à distance. Tigana bomba secret na vanda kim. Secret ni lingo bomba. S'il te plaît. Perrault. Secret za moko que ozuba mbongo batolier o o ligi bwana bato boyo ozu ya na ye o frappé tout secret ni lingo bomba. Les gars comme bomba ça. Au lieu 4000 € ya batu o ke luka ba Sonny Kafuta c'est un secret. Secret ça te. Le ban nous a argument o lobate to bomba est-ce que ça c'est un secret en fait? Perrault. Il y a une vraie chérie. Je viens de quitter un dossier. Écoutez, je viens de quitter un dossier où un dossier qui est quand même sensible, où nous réservons le droit de poser certains actes, de dire certaines choses qui peuvent essayer de pas qui vont déséquilibrer. Je ne voudrais pas dire qui risquent, qui vont déséquilibrer. Alors, nous avions eu à faire ce que nous avons fait. Laissons les autres faire ce qu'ils ont à faire. Je suis ici un confrère qui soutient Maître Doli. Je ne comprends pas l'attitude qu'il est en train d'afficher. Nous avons suffisamment réfléchi sur les dires, la manière dont il est en train de calomnier nous autres. Maître Francis, le collectif, il dit même Ngalassi et sa bande. Nous ne tenons pas compte qu'il y a des préséants dans ces dossiers, plus séants à lui. Et encore, nous devons tous, dans les cas d'espèce, aller fouiner pour savoir qui est avocat, qui ne l'est pas. Mais il y a une fouiné. C'est comme ça que je suis en train de te dire. Il y a une fouiné. Au côté de Joël Moro, Joël Moro a dossier en Azani avocat. Au côté de Gaza avocat na Barwa de Bumbashi. Je te dis ceci. Oh ma confrère Nabino Baké Batali Joël ou un avocat. Et d'ailleurs on va porter plainte pour ton information. Je te dis ceci. Joël que tu as amené dans ces dossiers qui n'est pas avocat. Nous allons fouiner qui est avocat. Joël Kitenge, lui déjà, je vous dis qu'il n'est pas avocat selon les collectifs des liens. Yo Moroza Omi, Joël Kitenge que tu as amené n'est pas avocat. Je te dis ceci. Au Kosi Gaza, avocat Barwa qui y a Lubumbashi. Non, écoutez. Ce sont les confrères qui ont dit ça. Tes propres confrères. Perrault, je vais te dire une chose. Lorsque nous avons reçu dans cette maison où Maître Doli et Maître Joël, qui sont des amis, je les ai reçus comme des confrères. Parce qu'ils se sont présentés comme confrères. Ok? C'est chez moi ici. Pour la première fois, dans mon salon là-bas.
Parce qu'ils furent amis. Ils ne sont plus ensemble, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il a découvert, que Joël avait menti. Écoutez-moi. Il a découvert que Joël avait menti, qu'il n'a jamais été avocat au barreau de Lubumbashi, comme il a fait croire aux gens. Écoutez-moi. J'ai appris ici, comme on soutient que le confrère dont vous citez là est omis au barreau de Matete. Je ne voudrais pas jouer le même jeu ou faire comme les autres. Nous avons tous appris. Mais maintenant, les avocats ont des autorités ordinales qui vont, n'est-ce pas, trancher sur cette affaire. Maître, parlons des conséquences de l'affaire. Francis Kalombo est passé ici. Avant vous, il a dit qu'il a donné 24 heures à Eliane et à son collectif de présenter des excuses. Après l'émission, je suis entré en contact avec Eliane via ces avocats qui disent « pas question ». Ils maintiennent ce qu'ils ont dit. Vous dites la même chose. Je sais qu'ils vont dire qu'ils maintiennent ce qu'ils ont dit. Moi, je n'ai pas... Moi, je ne donne pas 24 heures. Les 24 heures ont été données hier. Et c'est l'équipe déjà. Mon confrère Kalombo. Et l'équipe déjà. Bah, ça y est l'autre. Je vous dis, et ça, les Camerounais, ça va bisser, ça va te librement. Je te dis bien, librement. De manière claire, simple. Les jours, dans quelques heures, les choses seront définies. C'est-à-dire quoi? Vous avez décidé de porter plainte. Dites-nous, finalement, vous, Jimmy Ngalassi, votre honneur est quand même suyé. On vous présente comme les plus grands coureurs de Jipon qui existaient dans ce monde. On vous présente comme un avocat qui ne respecte pas la déontologie et l'éthique des avocats en faisant parler ses appétits sexuels auprès de sa cliente et en allant même coucher avec la grande sœur de la cliente. On vous présente comme un avocat véreux qui prend le collecte de sa cliente, vire sur son compte personnel 4 000 € dont on ne sait plus où ça se trouve. On vous présente comme un faux avocat, omis au barreau de Kouilou où vous avez été enrôlé. On vous présente Jimmy Ngalassi. La caméra est là. Vous faites quoi pour laver votre image? Est-ce que vous allez rester en justice contre toutes ces déclarations ou vous exigez tout simplement des excuses comme chrétien et puis ça va passer? J'aimerais que ça soit clair aussi. Qui me présente comme tel? Tu peux citer? Je n'ai pas besoin de commencer à réciter les gens. Les gens qui ont suivi les émissions, savent de qui je parle. Écoutez. Les gens qui ont suivi les émissions savent de qui je parle. Au regard de tout ce que vous venez de dire, vous avez ajouté des éléments qui n'ont pas été dans les émissions précédentes. OK? Qui vous ont été donnés sans éléments, sans preuve. Finalement, dans ces dossiers, nous allons toujours évoluer comme ça, dans les paroles, sans preuve. Répondez à ma question, mec. Vous faites quoi concrètement? Vous allez porter plainte? Vous allez demander des excuses comme Maître Francis Kalombo? Parce que là, il faut qu'on évolue. La plainte a été déposée. Contre vos confrères ou contre Madame Mérel? La plainte a été déposée. Contre qui? Toute personne se retrouvant dans des vidéos portant atteinte à nous autres, avocats, ayant posé des actes dans le dossier Eliane, sera face à la justice. C'est quoi les greffes? Diffamation, propos outranciers? Vous reprochez quoi à ces gens? Les organes compétents sauront quelles sont les préventions qu'ils vont retenir. Mais en avocat, nous avons fait ce que nous avons fait. Nous avions eu à faire. Et nous laissons maintenant la justice évoluer avec la suite. Maître Jimmy, on me signale qu'on tend petit à petit vers la fin de cette... Je voulais que vous réagissiez aussi par rapport à la politique, mais ça, on renvoie ça prochainement quand même, parce que le dossier Eliane était quand même assez houleux. On va bientôt terminer. Vous regrettez d'avoir été dans les dossiers Eliane, où vous vous dites, bon, ce sont des incidents du parcours. Eliane est en train de vous regarder. Si vous étiez demandé de lui lancer un conseil, parce que vous avez quand même travaillé avec elle depuis les débuts du temps, vous direz quoi? Est-ce que vous regrettez et qu'est-ce que vous allez dire en ce moment, Eliane? Avec conviction, bonnement, de soutenir Mme Eliane Baféno. Personnellement, l'acharnement qu'ils ont sur nous, nous ne comprenons pas. Nous n'avons rien contre eux. Malheureusement, ils nous ont poussés à bout. Parce que nous avons le devoir de protéger, de sécuriser la réputation qui est nôtre. De protéger l'image et le devenir de la carrière que nous avons dans la profession d'avocat. Donc, nous ne regrettons rien, bien au contraire. Nous avons fait un chemin ensemble. Nous ne nous sommes pas mis d'accord.
Parce que nous disons que les clients doivent se faire conseiller, d'accepter de se faire conseiller utilement par l'avocat. Facultatif. Elle refuse. Un avocat responsable se retire. C'est ce que nous avons fait. Nous nous sommes retirés sans faire beaucoup de bruit. Malheureusement, il y a trop d'agitation de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe? Nous en saurons plus devant les instances habilitées à nous départager. Là, vous avez décidé vraiment d'aller vers la justice. Et la réplique sera à la hauteur de la provocation. De ce qui a été fait. Ce n'est pas une provocation, mais c'est une vérité, une réalité. Je vous parle en responsable. Je n'ai pas besoin d'intimider. Toko fingate, toko cholate, toko lobapete. Je répète encore, peut-être que cette agitation est due à une certaine concertation familiale. Bayebi, peut-être que baro loba tikatok anticipaka. Dossier est un parquet général. Moïse Mbiye vs Eliane Bafeno sous RMP combien qu'on fait 1439 et Zakuna, c'est là-bas où Eliane et Moïse, où Eliane doit faire face à la personne qu'il qualifie de faux pasteur ou de quoi. C'est là-bas. Ce n'est pas devant les médias. Maître Toliali, c'est un criminel, Liloba boy na munoko avocat. Maloba boy na munoko avocat. Hein? Vous voyez un peu. Moi, je sais pas. Voyons voir un peu l'avenir, le devant, c'est que ça va. Donc, c'est pour dire que dossier Ezakuna, c'est là-bas. Ce n'est pas sur la toile. Sur YouTube. Non, ce n'est pas sur YouTube. Bavoka, bolaksa bokasi na ba émission té. Bokasi, c'est là-bas. Nous avions eu affaire parce que ça déjà continuité à objet de Sali. De Sali, pour évoluer. Biso to banzayi ke to kenango boy, bino to ko kenango boy. Toi, c'est vaste. Donc, dans ton émission, que nous avons retenu les téléphones de. Problème, sur le téléphone. Balobi au sein de la téléphone à mon abato 3 mois. Oyo ozongi sango ok au bois qui yango kuna au bois qu'il bango tant batali o supprimer ba preuve nyo soto za kinakati. Oh méchanceté ndengene. Téléphone à mon tout bien privé. Péro, je me rappelle encore à l'époque quand tu m'as reçu à Digital TV, Digital Café, n'avait comme on a bien en haut, mais mbalasi ba bien na makambu eza na ba fondement. Ndingi yo kozwa fondement. Qu'est-ce qu'on a effacé? Il faut nous dire ce qu'on a effacé. Parce qu'il y a 3 mois, la plainte a été déposée quand? Lorsque vous conseillez la cliente ou la cliente va devant les médias, la plainte a été déposée quand? Les auditions ont commencé quand? La confrontation, avant l'audition, quels sont les éléments que nous avons apportés? Nous les avons tirés d'où? Le jour de la confrontation, c'était quand? La cliente a donné quoi? Qu'est-ce qu'elle a avancé comme argument? Parce que c'est ces jours-là qu'il fallait tout donner. Le flash disque que nous avons déposé, les éléments sont venus de qui? Est-ce que c'est nous qui avons boutiqué des preuves ou nous avons reçu des preuves? Ces preuves-là viennent de qui? Et du téléphone de qui? Il faut revenir sur la plainte. Les confrères tombent aux côtés dans un dossier. Il faut que nous voyons ce qu'il y a dans les dossiers. Il ne faut pas aller dans les histoires aléatoires.
allez comprendre ce qui se passe. La plainte a été faite quand? Et essayez d'y aller de manière chronologique pour comprendre ce que votre cliente est en train de dire dans les médias, qui du moins ont des enregistrements. Et ce qu'elle est vendue. Ok. Maître Ngalassi, allons effacer. Est-ce qu'ils savent quand et où et comment nous avons effacé pendant qu'un téléphone qui a un code? Nous l'avons. Non, nous devons effacer. Tu effaces quand et comment? Qu'est-ce qu'on a effacé? J'entends peut-être qu'un jour, hein, bon, parce que non, Maître Ngalassi a effacé place de la piscine à Moïse. Je sais que Kokoma, donc Maître Ngalassi a effacé. Et beaucoup de la confrontation mérite pas. Pero, yo za mutaba YouTube Théo sur la ligne. Donc je comprends ceci. Autotikaki, ok, autotikaki, il y a bloco accablant n'est effacé. Tel que quoi? Pendant que parce qu'il y a une chambre. Si oui, quelle chambre en quelle période? Il faut avancer. Non, Boye, parce que comme vous, nous avons appris qu'il y a une succession. Oh, Boye, ben il peut alobi kalinga te posa fiancé. Ok. Ce qui n'a effacé le Koana, n'a effacé en la période vidéo wana. Ezali à période nini et puis nanda kunini. C'est important de le dire, mon frère. Il ne faut pas se limiter à effacer les éléments. Tu effacer nini. Je voudrais qu'au Tuna, tu effaces nini nakati ya téléphone wana, oyo qui nous a été versé pour étude. Nous avions eu le temps ensemble. Dans cette pièce ici, je dis bien dans cette pièce ici d'abord, cette pièce ici. Et ensemble, avec tous les avocats, y compris Doli Mwanza, maître Doli Mwanza, dans cette pièce. Il ne faut pas faire plaisir aux gens. Il faut préserver la carrière que tu as comme avocat et préserver ta paix, rester en paix toute ta vie, Madame Eliane Bafeno. Dans cette pièce ici. Tu peux permettre tout ça, la télésurveillance, à débrancher disque dur. Au monde, non, s'il vous plaît. Maître François peut aider. Au monde, quand même. Ça, c'est pour dire quoi? Ça, c'est pour dire qu'on a ma preuve de ce toit. Je veux savoir, parce que j'ai appris encore par une vidéo que, heureusement que ma preuve en haut, ils ont déjà retrouvé en haut. Heureusement que ma check ordinateur pour te confondre. Parce que l'ordinateur, on a fait USB, il faut supprimer, oubliant qu'il va se approprier ordinateur. C'est par François Kungila, l'avocat, que le flash disque est arrivé au parquet général de la Gombe. Vous l'avez dit? Donc, on supprime le logo. Donc, écoute, nous avons Lukangonde, nous avons Makasi. Ce que vous avez en haut, non, je dis ceci. Ce qui est aux années locaux, il y a Moutakala et Moïse Mbiye. Parce que. Nous n'avons jamais dit, Bisso avocat. Totika n'a jamais kolobake. Tozali na Moutakala ya Moïse Mbiye na téléphone. C'est Eliane qui l'a dit. C'est Eliane qui a soutenu. Peut-être que je vais publier. Ok. Moi, j'aurais voulu qu'en tant qu'avocat, qu'on me donne aussi cela pour aller déposer. Mais peut-être qu'elle va donner aux autres confrères. Moi, je n'ai pas vu. Moi, j'étais en train de chercher. Écoutez, ngai na dossier, na bonne ko luka aspect mususu. Moi, dans les dossiers, je cherchais autre chose, y compris ça. Mais oh, na bonne luka, na zuba élément oh na bonne luka. Français, Kalombo me dit non, confrère, ngapna lingi, na pousse ma kanisi na musika, je dis tous allons mettre François à évoluer. Doli, maître Doli Mwanza était déjà même fâché ce jour-là, il est sorti. Vous allez voir comment maître Doli se fâche.
Maître Dolly Mwanza s'est fâché ici chez moi, dans ma maison. Il s'est fâché en contournant pour entrer dans ma cuisine, la caméra de l'extérieur et de l'intérieur. Voyez comment Maître Dolly était déjà dans tous ses états. C'est pour te dire, tout de suite là. Alors, Nathalie et Sili n'appellent si Francis Kalombo. C'est une pièce qui nous a été versée dans les dossiers. Francis Kalombo peut qu'on a sali ba bloc on est non faut te payer téléphone il y a naie to payer si appeler si téléphone a tche ba code naie appelle si Francis o azage nango besoin. C'est une pièce de to bombi. Bon, toujours c'est là la suite. Il s'avère que il faut restituer les téléphones. Nous sommes avocats, nous sommes procéduriers. Tu sais que toute procédurier dans le Camboyo, pour éviter qu'il y ait nous avons fait une signification par voie de huissier. Nous avons saisi un huissier de justice pour nous aider à aller remettre bonnement la pièce, puisque nous ne sommes plus avocats de Madame Eliane. Donc 4 jours avant, Monsieur Dave, papa d'Eliane, appelle Maître François Kungila. Maître, est-ce possible d'aller voir X? François Kungila qui est ici. X ou la nani. Moïse Mbiye ton nani. Et pourquoi François a Koloba a ça qui a que nous nani. 4 jours avant. Au moment où la raté sur Bovandi, Moutumoraye, photo ça. Eh, photo ça là. Mais Bozo ça que Bozo ça là sans savoir que Kotoyo et le Komoro to Salara exam et ezo escape bloqué biso dans les camos tonin to sala. Pero kofinga matoshi to fingami. Koko c'est la biso makambo. Yango to ici c'est comme les biso. Balobi ba faux avocat incompétent, on a déjà ici comme les biso. Bandumba et consort. OK. Ba ekobaki ça, wana ne to sala quitté. Parce que tout le monde peut tout ça dans un moment wana. J'aurais aimé être là pendant et que Eliane me donne encore un élément de plus pour me dire que Yeoyo Nzembonaye. Ça, j'ai vraiment raté. J'aurais aimé pour décrypter la manière dont cette histoire, cette chanson a été composée. Mais ça n'engage qu'elle. Donc, elle doit en apporter des preuves. Nous ne sommes pas... Personnellement, si j'étais encore, ou je n'aurais jamais conseillé Eliane de dire à la télé que Yeoyo Baimbelangoye. Bavoka, non, nous avons ici téléphone, mais bon, il y a que tu suis effacé. C'est au Congo, ce n'est qu'au Congo qu'on entend tout ça. Téléphone, non, nous avons ici lieu en côté, mais aussi on les qui devant les caméras pour dire, affirmer que tu es effacé biloko. Donc, il y a des fichiers téléphone, il y a chassim. Non, non, effacer biloko. Bazwa kananu, batali, est-ce que bayebi code, est-ce que. C'est pour ça que j'ai dit qu'ils aillent vous dire, on a effacé quoi? Parce que sur la toile, on ne va pas apporter les preuves, mais nous avons des capacités d'apporter des preuves sur ses propres dires. On a effacé quoi? En quelle période? Et puis voilà. Et puis voilà, et puis voilà. Et puis, nous pourrons éclaircir et mettre fin à... Excusez-moi pour les termes, hein. Il faut arrêter la comédie. C'est par là qu'on va terminer cette émission. Madame, Messieurs, ça a été un grand plaisir pour moi de vous la présenter. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était Maître Jimmy Ngalassi, ancien avocat de Madame Eliane Bafeno. Il s'est retiré de ce dossier-là, donc on a tourné essentiellement cette émission autour de ça. Maître, vous êtes aussi un acteur politique. On revient, si vous voulez, hein, prochainement pour parler politique cette fois-là. Parlons de la politique comme vous voulez, à tous les angles. Merci beaucoup. On va s'appeler pour ça. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Je vous retrouve lors du prochain numéro. Entre-temps, portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Au revoir chez vous.